Ça va bien, ça va bien. J'ai passé un bel été d'entraînement, bien productif et maintenant je suis prêt pour la neige. Niveau matériel, j'ai rien changé si ce n'est des tout petits détails sur la carabine qui sont même pas visibles. Au niveau de la préparation, j'ai essayé de me remettre dans un moule, voilà, d'essayer d'un peu plus suivre le programme d'entraînement de Vincent et Patrick, plus suivre les collègues en termes de quantité et de qualité d'entraînement. Ça faisait 2 ans que je m'entraînais un petit peu moins ou un petit peu plus, je prenais le truc un peu plus à la légère, mais c'est ce qui a fait que j'ai obtenu mes meilleurs résultats. Donc voilà, ça marchait. Après, on fait un sport où il y a besoin de vraiment d'être physiquement très costaud et je pense que mes qualités se sont un petit peu essoufflées à ce manque d'entraînement un petit peu. Et voilà, après une saison moins bien, de voir les copains sur les podiums, de les voir champions du monde de relais alors que ça faisait 2 ans que moi je faisais partie de ce relais, ça m'a donné envie de m'y remettre, quoi. Et je pense l'avoir fait. Non, à la limite c'est presque plus facile parce que forcément là où je m'entraînais peut-être un peu moins, c'était à la maison, en dehors des stages. Et donc quand j'arrivais sur les stages, j'avais soit un peu de fraîcheur qui faisait que je m'en sortais bien, soit les séances étaient un peu plus dures à assimiler, notamment toute la partie musculaire. Et voilà, c'était finalement plus dur d'enchaîner les entraînements sur les stages. Et ouais, finalement c'est presque plus facile de garder ce rythme un petit peu tout le temps. Et non, hein, the sky is the limit. Non, je déconne. J'aime pas les chiffrer, en tout cas. Je suis pas quelqu'un qui dit voilà, que j'ai envie d'obtenir telle place, tel résultat. Par contre, j'aime bien améliorer les choses. Mon meilleur classement général, c'était pas la saison qui vient de passer, celle d'avant, où je finis 11e. Donc j'ai envie d'améliorer ce classement général-là. Ensuite, ma meilleure perf, c'est 2e en Coupe du Monde. Donc j'ai envie d'en gagner une. Et ma plus belle médaille, c'est une médaille d'argent sur les championnats du monde. Donc il faut changer de couleur. Peut-être que je ferai une bronze. J'étais vraiment prêt à ça. De toute façon, avec le contexte actuel, c'était presque inespéré d'avoir un Grand Bornand. Même à huis clos, en fait, ça aurait perdu déjà beaucoup de la valeur parce que l'étape du Grand Bornand, elle est vraiment définie par le public et notre public. Donc voilà, c'était déjà très compliqué, mais malgré tout, quand ça a été officialisé, c'est vrai que j'ai eu une petite baisse de motivation pendant 1 jour et demi. Et puis après, voilà, je me suis dit qu'on avait quand même la chance d'avoir une saison complète qui se profilait, en espérant que même si elle va être un peu pénible, parce que souvent 2 étapes, 2 semaines qui vont s'enchaîner sur la même piste, et que ça va être dur de rester motivé. Si on peut faire une saison complète, ça sera déjà beau. Moi, c'est sûr que ça va pas être forcément amusant de faire des courses à huis clos, comme j'ai dit, 2 week-ends d'affilée sur. Je n'ai pas regardé dans le détail les courses, mais on va sûrement répéter exactement la même course d'une semaine sur l'autre. Après, je pense être capable de ne pas trop poser de questions, hein. C'est quand même en quelque sorte mon métier, donc je pense que la plupart des gens ils vont tous les jours au même endroit faire à peu près la même chose. Donc moi je pense que ça sera une situation qui sera pas, j'allais dire pas dégueulasse, mais ça se dit pas, qui sera pas mal. Oui, il y a forcément l'étape où on a le plus de spectateurs, je pense que c'est la République tchèque, Nové Mesto. On l'a déjà fait à huis clos sur la fin de saison dernière. Et ça perd toute la saveur de cette étape, quoi. La piste, elle est pas exceptionnelle, elle est perdue au milieu de la forêt. Et c'est vraiment cette tribune, ce public tchèque qui était vraiment impressionnant. Donc ça, c'est sûr que ça manque. Ensuite, il y a les 2 grosses étapes allemandes, les plus mythiques, Oberhof et Ruppolding. Donc Ruppolding, on n'y va pas du tout. Et Oberhof, on y reste 2 semaines. Je ne sais même pas si c'est déjà annoncé à huis clos, mais j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Et j'espère que le brouillard aussi sera. Le brouillard, la pluie, le vent d'Oberhof seront pas conviés non plus. Donc voilà. C'est sûr que on perd les choses qui nous animent le plus, quoi, dans cette discipline, ce qui nous fait vibrer, ouais, ce public du Grand Bornand, moi, qui me faisait tellement peur ou pas peur en 2017, je savais pas comment j'allais réaliser
voilà, ma course, comment je pouvais être capable de me concentrer avec ce bruit, cette pression là. Et finalement, voilà, j'ai réussi à renverser le truc, ça m'a carrément boosté. Donc, ouais, on aime jouer avec ça. Donc, quand il n'y a pas ça, c'est différent. C'est compliqué parce que Johannes, il bluffe, Johannes Beu, il bluffe un peu dans les médias pour faire croire qu'il n'est pas bien, mais personnellement, j'y crois pas, donc il sera là, c'est sûr. Nous, on a un Quentin Fillon-Maillet qui affiche ses ambitions voilà, haut et fort. Et bah, je le connais assez, je le vois à l'entraînement et je peux vous dire qu'il sera candidat, ça c'est sûr. À part ces deux-là, je vois pas. À mon avis, il y aura des surprises, que ce soit de la jeunesse norvégienne ou peut-être notre jeunesse à nous avec Emilien. Et ouais, d'ici, là, moi, je ne fais pas rentrer d'autres nations pour le Gros Globe. Bah, apparemment, c'est capable de tout faire changer, donc ouais, on verra. Je pense pas m'être reposé sur des lauriers de l'année d'avant. Par contre, je pense que j'ai oublié de remettre un petit peu de... Je sais même pas ce que c'est, mais un petit peu de concentration à des moments, c'est même pas sur la course, c'est dans mon quotidien, à des moments de me poser un peu, et pour être plus concret, c'est un petit peu de respiration, hein. C'est pas une séance de yoga ou je ne sais quelle technique, c'est juste de prendre le temps un petit peu de réaliser où je suis, ce que je fais, et que je suis bien, et voilà, ça peut prendre franchement une fraction de seconde juste avant le départ, là, quand je suis dans l'emportillon, ça peut être 10 secondes le matin de la course, ça peut être 5 minutes la veille de la course, mais c'est des petits moments que je crois que j'ai oublié de prendre la saison dernière et qui ont fait que il y a toujours une balle de moins ou le petit mental qui lâche au milieu de la course et qui fait que ça ne score pas et qu'on voit tous les copains devant et voilà, que je suis pas de la partie.